Eh bien salut les gars, aujourd'hui une Clio 4. Problème de démarrage à froid, à chaud démarre nickel, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer les 4 bougies de préchauffage. Donc j'ai également un problème au Jag, le PMH qui revient en défaut. Par chance, par chance ou pas, je m'étais trompé sur une commande pour un ancien client à moi, donc c'était pas le bon PMH. Mais par chance, c'est le bon pour celui-là. J'ai regardé la référence, il est compatible à ce véhicule. Donc on va lui remplacer les 4 bougies de préchauffage et le capteur PMH. Bien sûr, il y a un autre problème. Sinon la vie ne serait pas si belle. Et avant de commencer cette vidéo, je remercie encore une fois North City, collaboration commerciale, voilà, servant de tout équipé. On va bosser avec ces outils-là. Pour le moment, je travaille avec souvent. Hein. Franchement, ils sont nickel. Les outils sont nickel. Pour même les cliquer, j'ai pas de problème. Après, tu me diras, ça reste des outils. Mais pour le moment, ils font le taf et ils sont bien. Lien dans la description. Allez-y les gars, je gagne rien, mais voilà. Par chance, j'ai eu une collaboration, petit youtubeur que je suis, donc allez check le lien dans la description. Donc le problème qu'a eu ce moteur, c'est à froid, galère à démarrer. Et une fois qu'il est chaud, coup de clé, ça démarre. Donc moi je lui change les 4 bougies de préchauffage. Bien sûr le PMH aussi, hein, parce qu'il y avait un code défaut au niveau du PMH. Un petit nettoyage, ça se trouve, du PMH, du capteur à air, il suffit, mais en général, le nettoyage, ça sert à que dalle, t'es bon pour le changer. Donc j'en ai en stock parce que je m'étais trompé sur l'ancienne commande, donc on va lui changer. Bien sûr, le jour J, où je devais lui changer les bougies de préchauffage, pas de chance. Le mec rentre du boulot, donc il rentre du boulot, hein, la voiture démarre, a eu du mal à démarrer, mais elle a démarré. Il rentre ici, tout se passe bien. Il rentre chez lui, il prend son petit café, son petit caca, son petit pipi. Et je lui dis, bah vas-y, tu peux venir au garage, hein, c'est bon, ramène-la. 10 minutes passent, 20 minutes passent. La voiture, elle démarre plus. Et le jour où elle doit venir au garage pour lui changer les bougies de préchauffage, elle veut plus démarrer. Enfin si, la voiture, elle se dit, non, je veux pas aller chez ce branleur, là, autodidacte qui apprend la mécanique tout seul. Et maintenant qu'il sait faire plein de choses, presque tout ce que je... Tout, presque tout, en vrai, presque tout. Et donc, bah, j'ai trouvé le fautif. Bah, j'ai quand même changé les bougies, hein. Le PMH, il n'y a toujours rien au démarrage. T'appuies, il se passe rien du tout. T'entends tous les relais qui claquent, tous les fusibles claquent. J'ai testé tous les relais avec cet outil-là. Voilà. Celle-là, en ce moment, vous devez l'avoir partout. Mais croyez-moi, je l'ai acheté avant de le voir partout sur les réseaux sociaux. Bref, j'ai testé les relais, tous les relais étaient bons. Donc ce n'est pas un problème de relais ou de fusible. Je les ai tous checkés. Et ensuite, petit à petit, j'ai effacé les pistes. Surtout qu'au Jag, j'avais rien comme défaut, j'avais aucun code erreur. Donc pour m'aiguiller, c'était très compliqué. Et j'ai fini par trouver. Je t'ai pris un fil que j'ai mis au plus et je te l'ai mis directement à l'excitation du démarreur. Il se passe rien du tout. Donc là, on va le démonter, on va le tester en direct sur la batterie, on va le brancher avec les câbles de démarrage directement sur la batterie et on va voir ce qui se passe. Mais à mon avis, il va pas se passer grand chose parce que si déjà je te mets le plus sur le fil à l'excitation, contact mis, hein, contact il est mis, je te le mets à l'excitation, il se passe rien. Il n'y a même pas un clac-clac, il n'y a rien. Walou. Donc on va le démonter. Et on va le tester. Et on va le remplacer. Parce que moi, les recherches de panne, c'est encore très compliqué. Mais je commence à m'y faire. Je commence à avoir mes méthodes, les bonnes méthodes, à trouver de plus en plus de pannes. Quand je suis pas sûr, je demande conseil à un ami mécano. Et en général, il est dans le diagnostic que moi j'ai dit. Bon, des fois, à 2-3 mm près, mais voilà, on est sur la même théorie. Et là, il est venu. J'ai fait exactement la même chose. Sur le fil, sur l'excitation, il se passe rien. Et quand on l'a poussé, démarrer en deuxième, elle a démarré. Pour moi, c'est démarrer en marché. Et pour lui aussi. Enfin bref, je parle beaucoup. On va passer aux choses sérieuses. Donc le démarrage est juste là. Donc ici, on a juste les 2 fils des connectiques. Donc le plus à enlever qui est de là, c'est du 10 il me semble. Et l'excitation, c'est du 8 il me semble. Et après ça, à l'arrière, on n'a plus rien à faire. Et ensuite, on va venir du côté boîte. Il y a une vis qui est là. Ok, il y en a juste une là. Celle-là au bout de mon doigt à desserrer. Et une autre, je sais pas si on va la voir, qui est juste là derrière le fil. Ok. Qui est juste là. Voilà, vous la voyez, c'est du 13 il me semble. Vous les desserrez et après le bestiau, il sort par le dessus. Relativement
à cette place pour le sortir. Il faut un peu le manipuler, le bidouiller pour le sortir, mais il sort. Il est assez simple. Franchement, opération qui prend 10 minutes. Les bougies de préchauffage se trouvent en dessous, juste ici. Donc il faut enlever le cache. Pour l'enlever, très simple. Une vis là et une vis là. Et deux petits clips juste ici. Donc ici, vous avez une grosse durite qui vient de là, du turbo à la durite. Vous l'enlevez, hein, en général. Sur ces bagnoles là, c'est un petit collier comme ça, un petit clips. Il y a juste à le tirer le clips et après ça vient. Et ici, soit vous avez un collier comme ça, soit vous avez un collier pourri comme ça. Et là, il faut le péter. Sauf si tu arrives à le retirer correctement, tu peux le réutiliser si tu veux, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, on a démonté le cache et les bougies sont juste ici. Là, mon doigt, vous voyez, vous avez le petit clips là. Vous tirez dessus et la bougie est juste là. Là. Et ensuite, vous démontez les 4 et vous remontez les 4 avec de la graisse cuivre. Et vous serrez à peu près fort, mais pas trop fort parce que si ça pète, mon gars, t'es dans la merde. Donc dès que tu sens que ça force, tu fais un léger serrage en plus. Et c'est bon. Voilà. Donc les 4. Hein. Donc là, t'en as une là. Une autre là. Et les languettes là. Une autre là, la languette. Et l'autre, elle est juste là. Ici. Donc ils sont très accessibles. Franchement, c'est rare où tu as des moteurs avec les bougies très accessibles comme ça. Donc tu peux le faire facilement. C'est pas ce qui va te coûter le plus cher les bougies. 4 bougies de bonne marque, ça va coûter peut-être 60 €, 70 €. C'est ce que ça m'a coûté là, 60 € les 4 bougies. Bon, hop. On va commencer. On va enlever les bonnes positives qui sont là. Donc il y en a une qui est juste là, sous le cache. Donc il y a juste à tirer dessus. C'est un petit cache en plastique. Voilà. On enlève les 2 écrous qui sont là. Et après on pourra enlever les câbles. Et après il n'y aura plus que les 2 vis à enlever du démarreur. Celui-là est très facile à faire. Et ensuite on peut dévisser les 2 vis que je vous ai montré. Ceux qui tiennent le démarreur. Donc déjà une d'enlever. Et la deuxième. Et voilà, les 2 vis sont enlevés. Une fois que les 2 vis sont enlevés, maintenant, on peut s'amuser à le sortir. Il est facile à sortir, mais il reste chiant à sortir. Donc là, déjà, il bouge. Et bon courage pour le sortir, quoi. Chacun sa merde, comme je dis à chaque fois. Ah là, allez. Un gros bébé lui aussi. Voilà le démarreur. On va le tester, vous montrer comment le tester et vous montrer qu'il est HS. Donc l'ancien est démonté, l'ancien est là. Et j'ai le nouveau qui est juste là. Voilà. Donc on va comparer que ce soit bien les mêmes. Ils sont à peu près pareils, mais j'ai l'impression qu'au niveau des dents à l'intérieur, que celui-là en a plus que celui-là. Donc je vais les compter pour les contrôler. Je crois pas que ça a beaucoup d'incidence. Je suis pas sûr, encore je suis pas mécano, mais je crois pas que ça a beaucoup d'incidence. Je crois juste plus il y a de pignon, moins il y a de force, ou plus il y a de force. Plus il y a de dents, plus il y a de force, ou moins il y a de dents, plus de force. En vrai, je sais pas. Mais je crois que moins il y a de dents, moins il y a de force, ou plus de force, hein, je sais pas trop. En vrai, je sais même pas, en vrai, je dis de la merde encore. Sur le tuto, juste démonter, remonter. Bon, déjà, on va le monter celui-là. Donc le remontage, c'est exactement la même chose que le démontage. Tu le remontes, tu mets tes 2 grosses vis pour le fixer. Attention, tu as les tétons de centrage pour le centrer. Tu vois, tu as des petits trous pour mettre tes tétons de centrage. Et tu mets tes cosses sur ta positive et sur ton excitation. Rien de plus, rien de moins. Voilà. Voilà, et bien serré. Une fois que ça s'est remis, et tout simplement on remet les câbles, là, les cosses, sur les petits embouts et on remet la vis. Et après ça, on rebranche la batterie
et on démarre, en espérant que ça démarre. La panne, c'était ça. Il n'y a rien qui se passe quand je mets un câble de la batterie directement à l'excitation, il se passe rien. Quand je branche le démarreur directement sur la batterie, il se passe rien. La preuve en image. On va tester le démarreur. Donc pour ça, une batterie, des câbles, le moins à la carcasse, le plus au plus, et on le met directement sur le positif ici, le plus permanent. Et donc ça, c'est l'excitation, et on vient le toucher. Voilà, il y a des étincelles, mais il est HS, il se passe rien du tout. Il est bien HS. Le démarreur de la Clio 4, hein, je rappelle, que j'avais contrôlé dans la bagnole. J'avais mis un fil de la batterie directement à l'excitation. Il se passait rien du tout. Donc j'ai bien fait de le démonter. Il est bien HS. Bon bah voilà, la bagnole démarre. Mon diagnostic était bon. Je commence à m'améliorer en recherche de panne. Ouais, ça fait à peu près 4-5 ans que je fais de la mécanique. J'ai tout appris tout seul, je rappelle. Et puis, j'ai essayé de vous filmer comme je pouvais. Je sais qu'on voit pas grand chose. Mais franchement, c'est très facile de le faire. Changer un démarreur, c'est très facile. Et pour le diagnostiquer, bah vous prenez un fil que vous mettez directement au plus de la batterie, directement à l'excitation. C'est vraiment le petit bitonio. C'est pas le gros, c'est le petit. Vous le mettez dessus, avec le contact allumé. Il se passe rien, démarreur HS. Et une fois que vous les démontez, vous le testez comme je vous ai montré, en le branchant directement sur la batterie. Et s'il se passe rien, et ben il se passe rien. Voilà. J'espère que ce tuto où j'ai plus raconté ma vie qu'autre chose, je dirais, vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à la prochaine.